La case abordée dans cette vidéo a été publiée dans le numéro 14 du magazine Epic Illustrated en octobre 1982 aux États-Unis. En France, les éditions Reddit la reprennent en juillet 85 dans le numéro 10 du magazine Epic qui reprend du matériel du grand frère américain. Il s'agit d'un récit en 3 planches, en noir et blanc, illustré par Paul Kirchner. Les années 70 sont marquées par un passage de la BD dans une nouvelle phase, plus mature, plus sombre. Pour la première fois, on fait des histoires différentes, on réclame une reconnaissance artistique accrue, et le symbole de cette transition est le magazine français Métal Hurlant. Que Métal Hurlant soit un symptôme ou un remède, le fait est que le monde des magazines de kiosque sera totalement bouleversé par cette nouvelle façon de faire de la bande dessinée, de la BD comme un art pour un public adulte. De Scorpio ou Fierro en Argentine, en passant par Simoc ou Totem en Espagne, les plus tardifs l'Eternauta ou Comic Art en Italie, sans compter les adaptations directes comme Schwermetall en Allemagne ou Tungmetall en Suède, la bande dessinée traverse une phase de maturité qui va permettre aux artistes d'aborder des thématiques s'éloignant de l'univers de l'enfance. Le magazine Epic Illustrated, lancé en 1980 par Marvel, était une tentative de la Maison des Idées de surfer sur le phénomène Métal Hurlant. Et si le premier numéro s'ouvre sur un récit du Silver Surfer illustré par le grand John Buscema, la grande majorité des récits seront souvent le fruit du labeur d'artistes moins connus, souvent européens, aux thématiques adultes, ce que le magazine lui-même proclame en couverture. On est loin de Buck Rogers ou de Flash Gordon. En dehors du magazine éponyme, Epic Comics fut aussi une division à part entière de Marvel, avec une ligne éditoriale explorant la BD sous d'autres formes que celles des super-héros. C'est sous cette bannière que seront publiés aux US des classiques comme Akira, ElfQuest ou Marshall Law. Paul Kirchner, d'abord assistant de Wally Wood, publia beaucoup dans Heavy Metal et Epic dans les années 70-80, avant de se spécialiser dans les comic books de jouets dès 1983, pour la compagnie Telepictures. Dans Highwire, nous suivons un funambule qui traverse la ville sur un fil présent dans des lieux les plus improbables. La rue, une salle de bal, un salon. La métaphore transforme chaque séquence de la vie quotidienne en activité à risque, une bascule, une chute étant toujours possible sans qu'on puisse imaginer de conséquences positives. S'il traverse les cases comme un homme invisible, dans les dernières cases, un homme en costume cravate finit par le voir. Il se transforme alors en acrobate lui aussi et commence à le suivre. La case choisie est construite sur une perspective dure, directement dictée par la direction du câble du funambule, le fameux Highwire. Le regard des adultes est dirigé vers les produits à consommer, seul l'enfant, au premier plan, s'empare d'un paquet de céréales sans le regarder.